Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une première impression crème teintée de chez NARS. Donc là en fait j'ai que les yeux maquillés, j'ai pas encore maquillé mon teint parce que j'ai reçu cette petite chose ce matin quand j'étais justement en train de me maquiller. Et donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous filmer la première impression puisque je ne pouvais pas attendre avant de la tester. Donc ça s'appelle Velvet Matte Skin Tint en SPF 30. Donc le packaging se présente comme ceci. Donc dans cette vidéo ce sera vraiment mes premiers ressentis à l'application et juste après, donc comme dit le titre, ce sera juste une première impression. Si vous voulez vraiment la revue complète où je vous parlerai de la tenue, enfin bref de tout ce qui s'ensuit, je vous invite à aller voir l'article que j'aurais fait sur mon blog, donc le lien sera en barre d'infos. De toute façon c'est lauramakeuptips.com, c'est pas compliqué, où j'aurais fait la revue complète de ce petit truc là. Donc bon bah c'est parti. Donc faut faire un mini point juste avant de commencer, avant d'appliquer le produit. Ma peau est normale, à tendance sèche, ça dépend, mais souvent les zones de sécheresse se marquent ici autour du nez, entre les sourcils. Voilà, j'ai certaines zones comme ça sur le visage qui ont tendance à se marquer sur certains fonds de teint, donc on va voir ça. Aussi moi sur ma peau bien évidemment, comme vous voyez j'ai une peau assez cool, j'ai pas beaucoup de boutons, j'en ai juste un là qui commence à partir donc tant mieux. Mais moi ce que je cherche à faire c'est juste vraiment unifier le teint. J'aime bien quand la peau est unifiée parce que je sais pas si ça se voit à la caméra mais moi j'ai vraiment des rougeurs à faire sur les joues. À ce niveau là en fait j'ai des petits points comme ça de rougeur sur mes joues et je trouve ça vraiment pas joli, ça fait pas uniforme. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais moi je le vois dans mon miroir et donc c'est vraiment ça ce que je cherche à faire avec ce produit là. Donc je vais faire mon teint comme d'habitude, hein, je vais rien changer. Donc moi d'habitude je mets une toute petite pointe vraiment parce que c'est très pigmenté. Ça c'est la base verte de chez Givenchy, c'est la Actimine en teinte 3 Kiwi il me semble, j'ai plus le truc de marqué mais je crois que c'est ça. Et vraiment c'est un truc que j'ai depuis très longtemps parce qu'il en faut vraiment un tout petit peu pour que ça unifie et que ça cache les rougeurs. Donc voilà, on va mettre ça en premier. Voilà pour la base, comme vous pouvez le voir ça unifie déjà un peu plus, donc ça blanchit un peu la peau parce que c'est un peu plus clair forcément, mais c'est pas grave, ça unifie. Donc maintenant on va passer à cette petite chose. Donc pour la teinte j'ai pris la teinte Alaska, c'est la teinte Light 2, donc je l'ai acheté sur le site, j'ai pas ici en magasin, donc j'espère, je croise les doigts pour que ce soit la bonne teinte. J'ai regardé par rapport au swatch aux photos ce qui pourrait correspondre, donc on verra ce que ça va donner. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blender parce que c'est le mode d'application que je préfère en général pour les fonds de teint, donc on va voir ça. Bon, je vais faire comme d'habitude, d'habitude j'en prends un peu sur la main et j'en mets sur certaines zones du visage. Je sais pas du tout pour la quantité, on va voir au fur et à mesure je pense. Alors déjà la texture est assez épaisse, ça fait vraiment crème en fait, comme le tube, hein, on dirait une crème genre hydratante ou quoi, ça fait vraiment crème, c'est pas liquide, c'est pas épais non plus, c'est entre les deux je dirais. Donc bon, on va voir, je vais étaler ça. Alors je sais pas si vous pouvez voir hein, mais je trouve ça extrêmement pigmenté. Je pensais en avoir mis pas assez, enfin je savais pas pour le dosage mais je trouve ça très pigmenté. Pour une crème teintée ça m'étonne déjà. Bon je vais finir, on en parle après. Bon, je pense que c'est bon pour l'application, j'ai bien étalé partout. Alors, premier point pour ce que je vais souligner, c'est la pigmentation. Au début quand j'ai commencé à l'appliquer, vous avez vu que j'ai dit que c'était hyper pigmenté et c'est vraiment le cas. Pour une crème teintée franchement ça m'étonne parce qu'on dirait vraiment un fond de teint pour le coup parce que la pigmentation est juste incroyable. Là ça va, j'ai pris le Beauty Blender donc ça a absorbé pas mal de matière, mais je pense qu'il y en aurait trop eu. Si j'aurais appliqué au doigt j'aurais eu trop de matière et c'est cool parce que ça veut dire qu'il faut pas beaucoup de produits pour finalement une grande zone, donc ça c'est vraiment bien. La couleur je suis contente, franchement on voit quasiment rien entre le visage et le cou. Je sais pas ce qu'on va voir à la caméra mais moi là dans le miroir c'est vraiment bien, c'est la teinte qu'il me fallait donc je suis contente. Et le truc, mais alors je suis méga contente, j'aperçois ça tout de suite, c'est le truc que je remarque tout de suite dans mon miroir, c'est qu'on ne voit aucune zone de sécheresse, zéro, même pas une petite peau, rien du tout. Il n'y a rien qui ressort, donc c'est cool. J'avais peur du nom Velvet Matte, je m'étais dit ouais pour les peaux sèches je sais pas, ça va peut-être marquer les zones de sécheresse et finalement mais alors pas du tout. Et je suis vraiment très contente parce que du coup on ne voit rien, on voit pas du tout que j'ai du fond de teint. Je pense que celui qui sait pas que j'en ai mis franchement c'est
c'est très dur à voir parce qu'on ne voit aucun effet de matière et ça c'est vraiment top. Franchement là pour la première impression à chaud comme ça je suis vraiment super contente. Donc écoutez, voilà pour la première impression, je pense que je vous ai tout dit. Là franchement si je devais donner une note sur 10, je pense que je lui donnerais carrément 9, pas 10 puisque 10 c'est vraiment la perfection, mais je suis très contente, donc je lui donnerais un 9 là. Maintenant à voir sur la tenue etc, donc comme dit allez voir l'article sur mon blog où je vous parlerai de tout le reste, voilà ce que je n'aurais pensé sur du long terme. Donc voilà pour ma première impression, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis à vous dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.